Bonjour les Kids, j'ai cru comprendre que vous tournez un peu en rond chez vous. Alors je me suis dit, pourquoi pas étudier ce mouvement de rotation. Allez, tournez manège. De manière générale, un manège est une attraction où on est assis sur différentes sortes de montures placées sur un plancher en forme de disque et animé d'un mouvement rotatif autour d'un axe. Parmi les manèges traditionnels, on retrouve tout d'abord les carrousels. Les premiers carrousels utilisés en loisir remontent au IVe siècle sous l'Empire byzantin. Ils utilisaient de véritables chevaux qui tournaient autour d'un piquet. Le carrousel n'arrive en Europe qu'au XVIe siècle, où il était utilisé pour des spectacles militaires en Italie. En France, le premier carrousel est installé en 1605 sous le règne du roi Henri IV qui le popularise. Au XIXe siècle, les chevaux sont remplacés par des reproductions en bois et la rotation est réalisée grâce à une machine à vapeur, puis un moteur électrique à partir du XXe siècle. Arrêtons-nous un instant pour parler du moteur électrique. Un moteur électrique est une machine électromécanique capable de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Cette machine est également réversible, c'est-à-dire qu'elle est capable de produire du courant électrique si on la fait tourner par un moyen mécanique. Historiquement, après la découverte du lien entre l'électricité et le magnétisme en 1821 par le chimiste danois Hans Christian Ørsted, les physiciens britanniques Michael Faraday et Peter Barlow font en 1922 la démonstration d'un dispositif transformant un courant électrique en un mouvement, mais la roue de Barlow est juste capable de tourner, pas encore de produire une véritable force mécanique. En 1871, le physicien belge Zenobe Gramme présente à l'Académie des sciences de Paris la première génératrice industrielle de courant continu. Et en 1887, le physicien serbe Nikola Tesla dépose le premier brevet du moteur électrique actuel à courant alternatif. Étudions maintenant le moteur électrique de plus près. Un moteur est constitué de deux bobines enroulées autour d'un noyau de fer. Une première bobine sur le rotor, partie mobile du moteur, et une seconde bobine sur le stator, partie statique du moteur. Il est alimenté en courant, ici en courant continu de 10 volts, grâce à ce générateur muni d'un variateur. Tout d'abord, une bobine qui est traversée par un courant électrique va créer un champ magnétique et se comporter comme un aimant. C'est un électroaimant. Le courant part du pôle plus du générateur de courant, traverse la bobine et revient au pôle moins du générateur. Au passage du courant, la bobine crée un champ magnétique sud-nord comme ceci. Si le sens du courant s'inverse, la polarisation de la bobine s'inverse aussi. Le rotor est muni d'un contact constitué de deux demi-bagues séparées par un isolant. C'est le collecteur. Le courant est acheminé jusqu'à la bobine du rotor grâce à deux contacts fixes appelés balais ou charbon en graphite qui frottent sur le collecteur. De cette manière, le courant passe toujours. Le courant électrique passe par le balai, puis par le collecteur, traverse la bobine en créant un champ sud-nord. Ensuite passe par la deuxième partie du collecteur, ressort par le deuxième balai et continue jusqu'à la bobine du stator, créant un champ sud-nord et revient au pôle moins du générateur. Nous nous retrouvons avec deux pôles sud face à face. Les deux bobines vont être repoussées. Le nord du rotor va être attiré par le sud du stator jusqu'à ce qu'on change de collecteur. Ici, le courant s'inverse dans la bobine, ce qui inverse la polarisation de la bobine. On se retrouve à nouveau avec deux pôles sud qui vont se repousser. Le nord va être attiré par le pôle sud, ainsi de suite. Et en action, voilà ce que ça donne. Pour exploiter ce mouvement de rotation du moteur, on utilise des engrenages.
Les engrenages sont des roues dentées qui tournent les unes avec les autres. Ils font partie des systèmes de transmission de mouvement les plus utilisés au monde. Prenons par exemple 2 roues dentées. Si la première tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est la roue menante. La deuxième, la roue menée, tourne dans le sens contraire. La grande roue possède 24 dents et la petite 16, ce qui nous fait un rapport de 24 sur 16, 3,5 ou 1,5. Plus précisément, cela veut dire que lorsque la grande roue effectue un tour, la petite en effectue un tour et demi. La petite roue menée tourne donc plus vite que la grande roue menante. C'est un système surmultiplicateur. On gagne en vitesse. Inversement, si la roue menante est la petite et la grande roue la menée, nous avons un rapport de 16 sur 24, soit 2 tiers. C'est-à-dire qu'un tour de la petite roue entraîne 2 tiers de tour de la grande roue. La grande roue menée tourne donc plus lentement que la petite roue menante. C'est un système démultiplicateur. On gagne en force et en puissance. Si on ajoute un pignon intermédiaire entre les 2 roues, la roue menante et la roue menée tournent dans le même sens. Seule la roue du milieu tourne en sens inverse. Le pignon ne fait que changer le sens de rotation. Il ne change ni la force ni la vitesse du système. En résumé, si le nombre de roues est pair, alors le sens de rotation d'entrée est le même qu'en sortie. Si le nombre de roues est impair, alors le sens de rotation d'entrée est inverse au sens de sortie. Je peux vous montrer également des engrenages coniques qui permettent de changer l'orientation de l'axe de rotation. Et aussi les engrenages gauches constitués d'une roue et d'une vis sans fin. Ils sont employés pour les grandes réductions. Un tour de vis entraîne le déplacement d'une seule dent. Et en action avec un moteur, ça donne ça. Regardez enfin ce moteur d'ouverture de porte de garage qui est connecté à un système démultiplicateur composé de 2 vis sans fin pour avoir le maximum de puissance pour soulever la porte. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos manèges. Toujours dans les manèges traditionnels, on retrouve également les chaises volantes, qui sont une variante des manèges de type carrousel, dans lesquels les sièges sont suspendus depuis le haut du manège au bout de chaînes métalliques. Ces manèges sont apparus au Royaume-Uni dans les années 1920, mais étaient importés d'Allemagne. Ici, lors de la rotation du manège, les chaises sont inclinées vers l'extérieur par la force centrifuge. Plus le manège va vite et plus les chaises s'écartent de l'axe de rotation et monte dans les airs. J'ai une idée. Je prends mes outils et je vous fabrique une petite maquette vite fait et on va pouvoir tester la force centrifuge. Voilà le travail, un manège à chaise volante. Allez, venez, je vous emmène faire un tour. Alors avant de le tester, on va regarder un peu ce qu'il y a dessous. On a déjà toute la connectique des lumières. Donc la prise de courant se fait par des balais autour d'un disque. Maintenant, on va regarder à l'intérieur. On retrouve un moteur électrique et un système d'engrenage de démultiplication. Bon, et maintenant, ça vous dirait de le faire fonctionner? Ah, attendez, j'appelle les filles. Les filles, vous voulez venir l'essayer? Ouais! Installez-vous. Wow. Éclairage. Maintenant, musique maestro. C'est parti! Et regardez ce que fait la force centrifuge. Regardez, vous voyez comment ça monte? Alors que normalement ils étaient à l'intérieur. Regardez comment ils sont accélérés. Là, ils sont bien centrifugés. C'est trop bien! J'aimerais trop être dans ce manège. Ouais. Allez, super vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour être prévenu d'une nouvelle vidéo. En attendant, ne sortez pas et restez chez vous.